Ici, on voit plutôt l'enfant sur le genou, mais donc chez les orthodoxes, il est symbolisé en plein cœur de la mer. Donc c'est très intéressant de voir des images comme ça. Et ici, une autre image qui vient, je ne connais pas l'origine de cette image, mais probablement des îles du Pacifique, parce qu'ici on voit des tortues, où on voit bien une entité féminine, puisqu'elle porte l'enfant en elle, donc ce serait environ, c'est plus ou moins la même version. Donc un petit rappel, le cœur, donc. Et encore important, donc se dire si vraiment la Vierge Marie représente la Terre, celui qui porte la lumière, donc très important. On nous parle de l'importance du Soleil pour la vie sur Terre, on nous parle de la planète Terre. Là, la plupart des gens n'ont aucun problème pour saisir cette importance-là. Si maintenant on commence à dire oui, mais la Lune, elle a aussi une importance pour notre survie, il y a déjà des esprits qui commencent à avoir du mal à accepter ça, mais on oublie toujours ce noyau-là, ce cœur, qui a une importance très grande pour notre survie sur Terre. J'espère que je choque pas des esprits, des personnes trop croyantes, mais bon, surtout ici, dans ce lieu, mais que voulez-vous? Donc ici, un autre exemple astro-théologique, encore une fois, la tombe d'Isaac Newton, qui est donc en Angleterre. Donc c'était quand même pas un homme stupide, on va dire. Ici, on a donc une allusion de la partie supérieure, où on voit les petits bambins, les petits enfants. Tout ça, c'est un trait d'alchimie. C'est vraiment un message alchimique, puisqu'on a, par exemple, ici l'or, ici on a le four, et ici, donc ça représente le lion vert. On a une tête de lion avec une plante par-dessus, donc c'est un symbole alchimique. Mais maintenant, je me suis un peu plus focalisé sur la zone du bas, où on voit les planètes de notre système solaire. Et donc on a bien les corps célestes, puisqu'ici on a le Soleil, donc Soleil. Et puis après on calcule, donc on a Mercure, Vénus, Terre avec la Lune, Mars, Jupiter et Saturne. Et ça s'arrête là, à 7. Et il y a des personnes qui vont dire, oui, mais c'est normal, à l'époque de Newton, on ne connaissait pas les planètes au-delà de Saturne, et c'est pour ça qu'il n'est pas allé plus loin. Et je dis, oui, mais bon, ici, on a quand même des trucs sumériens qui datent de bien avant Newton, et là, on a quand même largement au-dessus de 7 corps célestes. Donc, est-ce qu'il ne voulait pas, parce qu'il a aussi les couleurs, donc le spectre chromatique, il a aussi défini à 7. Donc, on a toujours cette valeur 7 qui est très importante, et c'est pour ça que j'ai aussi bien marqué la valeur 7. Les chakras, enfin, vous allez comprendre d'où on veut en venir, bien sûr. Alors, bien sûr, ici, maintenant, j'ai mis notre système solaire dans le sens vertical. On a donc les 7 corps célestes. Il faut s'imaginer qu'il y a la Lune encore à côté du... Et alors, avec quoi est-ce qu'on pourrait faire un parallèle? Eh bien oui, justement. Et même à travers la symbolique des planètes, si on prend maintenant Saturne en bas, avec son anneau, et si on a aussi, au bas du corps, une zone où l'étymologie anneau est... D'accord, je ne vais pas rentrer dans les détails, d'accord? C'est là où l'énergie rentre, peut-être. Donc, l'anneau, Saturne en bas, ici la couronne. Donc la couronne, bien sûr, le soleil, ça représente la couronne. Les rois qui portaient une couronne, je déplie ma couronne, j'ai un soleil resplendissant. Donc la couronne, ça tient aussi la route. Ici en bas, on a l'anneau. Hein? Très important, moi je trouve aussi intéressant de faire le lien entre Mercure et ici, où il y a une glande très importante, qui est une sorte de Stargate, qu'on va revoir dans le cinéma. Il y a toujours là, dans le film ou la série Stargate, on a un énorme vortex où on peut carrément physiquement aller à l'autre bout de l'univers, mais probablement que le Stargate c'est rien d'autre qu'une petite glande pas plus grande qu'une graine de pain, comme ça, hein, donc qu'un pignon, voilà, c'est bon que je cherchais un pignon de pain, un pinéal. Et je ne vais pas m'éterniser sur toutes les planètes, mais revenir encore sur le hasard qui veut que justement on est au milieu de tout ça, un cœur, et en étymologie, donc si on prend le mot heart, c'est l'anagramme parfait de heart, qui représente le cœur de tout ça. Et donc c'est rigolo de faire ce lien, ça peut être un hasard bien sûr, mais moi j'aime bien les hasards comme ça. Un petit rappel. Les neurones du cerveau, l'univers vu à travers un télescope particulier, donc on voit un petit peu. Alors, la question, est-ce que c'est nous qui pensons ou sommes-nous pensés? Ce qui est en haut comme si en bas et vice-versa, donc oui, l'immensément gros et l'immensément petit.
Ce serait rigolo de s'imaginer, par exemple, un vaisseau spatial qui atterrisse sur Terre, qui voit un homme, qui rentre dans l'homme, dans la structure moléculaire, qui se retrouve dans un univers où il voit des planètes, il réatterrit sur donc, le concept de fractal holographique, où on est toujours, tout le temps, on revient toujours au point zéro. Do. Donc on va commencer en bas, Do. Donc la note Do, tout doucement on va monter les échelons et on va parler un peu de physique quantique. Et ça intéresse le petit. Peut-être il va devenir un physicien quantique. Être ou paraître, voilà la question. Donc là, je vais simplement prendre un exemple pour expliquer. Ah oui, encore le passage là, je l'avais oublié. Excusez-moi. Donc, je crois qu'on va les dessus là. Ça va prendre trop de temps, la conférence elle n'en finira plus. Mais c'est intéressant de voir, je vais un petit peu faire plus vite pour vous montrer donc, les liens que j'ai faits entre donc, la matière et l'esprit. Donc, Kaba, bien sûr, on a un cube, les gens qui tourneront autour, bien sûr, on voit toujours les. N'oubliez pas l'esprit, la spirale spirituelle, bien sûr. Donc, ici, il y a le même cube que celui-là. C'est la même chose, donc les gens qui tournent 7 fois autour de la Kaaba pour s'élever spirituellement, c'est-à-dire ça aurait des vertus bénéfiques pour le corps, pour l'esprit. Donc je tourne 7 fois et je m'élève. 7 up. Et c'est les couleurs de l'islam, comme si vous prenez les drapeaux, on est surtout dans les couleurs là. C'est sur rigolo de faire ces petits liens là. Si on prend un verre de 7-Up, ça fait pareil, c'est ça? Peut-être. Il y a des bulles dedans, c'est à chatouiller l'esprit. Mais il faut savoir que beaucoup de sociétés qui produisent des produits sont là-dedans, dans l'ésotérisme, les symboles, et on aura un bel exemple au cours d'un des plus beaux pour moi. Donc 9/11, qu'est-ce que pourrait représenter la valeur 9/11? Vous allez voir, parce que c'est quand même une valeur très importante. Pardon? Oui, c'est l'histoire du 11 septembre, bien sûr, mais c'est aussi le numéro d'appel pour les services de secours, etc. Et moi, c'est pas forcément la version là qui m'intéresse, moi c'est la version latine. Si on écrit la valeur 9 et 11 en nombre romain, on a quelque chose d'autre de très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est aussi que les événements du 9/11 étaient déjà prédits au cinéma avant les événements. Et là, on a un bel exemple dans le film Matrix, où on voit la date de naissance de Neo, donc 11 septembre 01. Ici, on a donc une indication intéressante, c'est un film qui est sorti avant les événements, et puis... Une date de passage. Oui, mais symboliquement, c'est-à-dire le symbole. Là, on a donc ce que je suis en train de dire. Ici, on a le 9/11 en version romaine, donc en lettres, en chiffres romains, bien sûr. Et quand je fais de la magie, abracadabra, il se produit quelque chose de rigolo. On a ce symbole-là. Donc, on se retrouve avec les symbolismes des loges maçonniques. On a les deux colonnes et donc l'équerre et le compas. Et vous savez, j'avais commencé avec donc à parler de l'esprit et de la matière. Et l'esprit, bon, maintenant on peut débattre, est-ce que l'esprit ça représente le cercle ou le rectangle ou vice-versa? Pour moi, c'est plutôt l'esprit, c'est de nouveau toujours le cercle, et la matière, c'est le carré. Et pourquoi c'est important? Parce que qu'est-ce que je dessine avec un équerre, une équerre, un compas? Quelles sont les formes géométriques que je vais faire? Et ce sera justement... Voilà. Ça va être justement ces formes géométriques-là. Je dessine l'esprit et la matière, donc. Et au milieu, la lettre G qui représente, pour moi, personnellement, pas God, mais Gate, une porte. La porte, le Stargate. Parce que souvent aussi, l'équerre et le compas est remplacé par une étoile à 5 branches. Un pentacle. Alors on va rentrer là-dedans. Allez, c'est parti. Et là, on va parler un petit peu justement du paraître, être ou paraître, par rapport à la physique quantique. Et je vais juste prendre un exemple important pour expliquer, donc à fur et à mesure des découvertes, la matière est devenue de plus en plus vaporeuse. Parce qu'avant, on s'accrochait encore sur des particules qui seraient solides, où on se ferait mal quand on cogne contre, et c'est vrai aussi.
Mais donc la physique quantique, elle est en train de montrer aussi que la matière, ça peut être que simplement des vibrations, des ondes. Et nos sens nous font percevoir quelque chose d'autre. Donc heureusement, sinon on ne se ferait pas la barbe, on ne ferait rien du tout si ce ne serait pas le cas. Hein. Donc c'est très bien comme ça, on ne va pas pleurer, mais c'est intéressant de se dire, et je vais prendre le sens de la vue, je vais vous donner un exemple. Enfin, je vais essayer parce que je n'ai pas les feuilles avec moi. Mais maintenant, imaginez que cette partie-là, ça représente une feuille de papier d'Inacat, mais du papier calque. C'est-à-dire un papier où on voit encore à travers comme ça. Et là maintenant je vais, parce que vous savez que dans l'univers, il n'y a rien qui est statique. Tout est en perpétuel mouvement. Donc je vais prendre cette feuille de papier et avec un feutre noir, je vais m'amuser à faire une centaine de points, d'une manière comme ça au hasard. Je fais des points, tac, tac. Après, et donc j'ai aucune image. C'est simplement un amas de points. Et on s'imagine que c'est des particules qui ont été figées à un moment. Mais ils continuent de bouger. Donc je prends une deuxième feuille et je continue à faire des points sur une autre feuille. Je prends une troisième feuille, mais je redessine à chaque fois 100 points. Il faut se dire c'est les mêmes points qu'avant, mais qui sont déplacés. Donc je fais ça une deuxième fois, je fais des points sur ma feuille de papier, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, 24 fois. 24 fois, je me suis amusé à dessiner les 100 points à un endroit différent. Maintenant, quand je prends chaque feuille d'une manière individuelle, je vois rien. Mais si je les mets une sur l'autre, les 24, oh, une cuillère, oh ma mère, oh tiens, donc c'est là qu'on voit les choses. C'est parce que les particules, elles bougent tellement vite, mais notre œil, en l'espace d'une seconde, il va voir 24 images. Et c'est pour ça que nous voyons les choses d'une manière figée. Parce que ça va tellement vite, donc, et c'est comme un stroboscope qui mitraille ces particules en mouvement. Et donc c'est une seconde, ça représente une seconde. C'est pour ça aussi que le cinéma marche au système de 24 images à la seconde. Si j'ajoute une 25e, ma conscience ne va plus vraiment la voir. Il va quand même la voir parce qu'après j'aurai envie de boire un verre de coca ou je ne sais pas quoi, parce qu'on va glisser toujours une image de coca derrière. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est là qu'on comprend tout d'un coup, rien que par le sens de la vue, que ce que nous voyons, c'est pas forcément ça, c'est quelque chose qui vibre, qui est tout le temps en mouvement. Et aussi quand nous observons un objet, si maintenant je mets un objet devant moi, mes yeux vont focaliser sur cet objet, et tout d'un coup, il y a une phrase que j'utilise plusieurs fois dans le livre où je dis « Nous donnons vie aux choses auxquelles nous portons de l'attention ». Et le mot « l'attention », ça veut dire de l'énergie, l'attention. Et je focalise sur cet objet et je le rends fort dans ma vue. Et tout ce qui est autour, ça reste flou. Et là, on est plutôt dans ce qui est réel, c'est-à-dire des vibrations. Et plus la lumière va baisser, et plus ça va devenir flou, parce qu'il faut aussi cette lumière, parce qu'il y a une histoire de réfraction de lumière sur la matière, sur les particules en mouvement. Et c'est notre cerveau qui fixe l'image, et c'est comme ça que ça va. Donc ça, c'est rien que le sens de la vue. Il faut s'imaginer que tous nos sens fonctionnent par le même système. Et voilà, c'est ça la question. Donc, est-ce que nous sommes les 24 images, ou bien une seule image? Et ma réalité, c'est que nous ne sommes qu'une seule image, qui est tout le temps... Nous sommes de l'énergie en mouvement constant, etc. Mais pour nous, donc pour vivre, on est toujours les 24 images, et c'est très bien comme ça. Mais c'est important pour tout ce qui va suivre de se dire que la matière, c'est de l'énergie, des vibrations, tout le temps en mouvement. Voilà, la réalité est que nous sommes un amas de particules, ce mouvement de manière vibratoire est toujours en mouvement. Emotion, un mot très intéressant, puisque ça veut bien dire de l'énergie en mouvement. Nos émotions, c'est aussi de l'énergie, bien sûr. Et dans le film Matrix, on a une petite image un petit peu de la réalité, d'une certaine manière, c'est-à-dire de l'énergie en mouvement. Voilà. Donc aussi, un petit exemple là sur des deux objets qu'on met en résonance, c'est-à-dire surtout un. Maintenant, si j'allume un diapason, il va se mettre à vibrer. Si l'autre à côté il a la même fréquence, il va aussi se mettre à vibrer. Et ça, c'est par rapport aux lois aussi de l'attraction. On comprend certaines choses, c'est-à-dire que nos corps, qui sont aussi des vibrations, etc., nous envoyons une fréquence, une onde, et bien sûr, donc, à côté, la personne qui vibre aussi, et puis tout ça, ça va donner de l'information qui se diffuse. Et là, on comprend des mots être sur la même fréquence, entrer en résonance. Et là, donc, le mot personne, qui veut dire, donc, étymologiquement, per, c'est donc le préfixe de à travers. C'est pour ça qu'on parle d'une perfusion.
on perce quelque chose. Et sonner, ça vient, sonne, ça vient de sonner, donc une résonance, une personne. Et donc, pour expliquer assez simplement la loi de l'attraction, c'est-à-dire que mon cœur qui bat, il émet une onde qui se diffuse autour de moi, un petit peu comme on voit là. Donc, on ne la voit pas, mais le champ électromagnétique de la Terre, on ne la voit non plus pas, mais elle est bien là. Donc, et puis c'est notre émotion, bien sûr, l'information de cette émotion qui est diffusée autour de moi. Et il existe donc un proverbe français qui dit bien « qui se ressemble s'assemble ». Et cette règle est surtout très juste pour le monde des fréquences. Parce que en supposant que la peur, si on émet justement une peur consciente, inconsciente, enfin ce qui va dominer notre être, parce que c'est ça qui va être diffusé, donc en supposant que la peur, ce soit une fréquence de 33 Hz, je ne connais pas la fréquence de la peur, mais en supposant que c'est ça, elle va rejoindre des fréquences de 33 Hz qui vont se marier. L'amour, il est en haut, 66, il est vraiment plus haut, donc il n'y aura aucune chance de... Donc j'envoie cette peur, comme à la pêche, j'accroche les autres peurs, et comme le cœur c'est un pulsar qui fait comme ça, ben je ramasse après la peur que j'avais moi-même émise, et parce que les philosophies disent bien, je reçois ce que moi-même je produis. Je reçois en retour ma propre peur, etc. Donc c'est physique, c'est une loi physique, on va dire. On parle ça d'une manière spirituelle, mais il y a peut-être une explication, on va dire, plus